Bonjour à tous, c'est Alice. Je vous en ai pas encore parlé, mais à partir de demain, je pars pour un peu plus d'un mois en Allemagne en échange, toute seule. Donc comme je me suis dit que ce serait une expérience intéressante et que ça pourrait peut-être vous intéresser vous, j'ai décidé de faire une sorte de vlog qui sera en partie un Draw My Life, mais un Draw My Life assez spécial parce que je vais le faire sur des post-it et que je ne vais que vous présenter un mois de ma vie. Et en plus, comme je ne sais pas vraiment dessiner, je vais plutôt écrire que dessiner. Bon, je m'essayerai parfois à quelques petits dessins, mais ça dépassera pas le niveau des bonhommes en bâton. Voilà, on commence tout de suite. Comme vous le savez sûrement, j'habite à Paris et je me rends donc en Allemagne, dans une petite ville qui s'appelle Karlsruhe et qui est vraiment tout près de la France. Et apparemment, c'est l'endroit le plus ensoleillé d'Allemagne. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cet échange? Tout simplement mes amis, en fait. J'avais une amie qui s'appelle Sarah, qui n'est pas aussi moche que ce dessin, et qui a fait cet échange pendant 3 mois, et elle en est revenue très contente. Bref, le temps est passé, et puis cette année, mon autre amie, Violette, a décidé de partir pareil 3 mois en Allemagne. En entendant ces deux témoignages, ça m'a paru tellement évident d'y aller. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça va me permettre de rater des cours, de mettre un petit peu de piment dans ma vie, de travailler mon allemand, ce qui pourrait vraiment m'être utile, et de rencontrer de nouveaux gens. De manière générale, je suis vraiment de nature timide. Je me suis peu à peu habituée à l'idée de partir un mois entier, sans personne, sans aucun repère, et sans même connaître vraiment bien la langue. Et c'est juste quelque chose où il faut se lancer. Même si vous n'êtes pas courageux, si vous n'êtes pas spécialement sociable, ça va être dur au début, ça c'est sûr, mais à mon avis, c'est vraiment une expérience à avoir. Du coup, voilà, je pars demain, je suis toute excitée, je suis toute stressée. Je suis excitée et stressée, excitée, j'ai tout plein d'émotions. J'espère que ça me plaira, j'espère que ça va m'aider à progresser en allemand. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout comment ça va être. J'ai décidé de faire une petite présentation des 6 livres que j'ai pris avec moi en Allemagne. Donc il faut savoir que mes parents vont venir me voir dans 3 semaines. À cette occasion, je leur donnerai les livres que j'ai lus et ils m'en redonneront d'autres. Donc ce n'est pas tous les livres que je vais lire en Allemagne, c'est juste ceux des 3 premières semaines. Donc le premier livre que je viens de finir, c'est Luna Viva, le tournoi des voyantes de Aurélie Benatar. Donc c'est aux éditions Sarbacane, collection Exprime. Et c'est un livre très sympa, très original. Et vous retrouverez ma chronique très bientôt sur mon blog. Ensuite, j'ai pris Et je danse aussi de Anne-Laure Bandou et Jean-Claude Mourleva. Le résumé, vous pouvez faire pause si vous voulez lire. Et comme ce sont des auteurs que j'adore vraiment, c'est un livre pour adultes, mais je suis quasiment sûre que je vais aimer. J'ai également pris Will Grayson de John Green et David Levitan, qui sont 2 auteurs que j'aime beaucoup aussi. Donc ça c'est en anglais. Je vais normalement le lire en lecture commune, donc vous en entendrez parler très bientôt. Ensuite, j'ai pris 49 jours de Fabrice Collin aux éditions Michel Lafon. C'est un livre qui me tente vraiment beaucoup, et donc je l'ai emprunté à une amie. Et j'ai tellement hâte de le lire, je sais même pas pourquoi. J'ai pris Un événement digne d'intérêt de Sarah Barnard, que je viens de recevoir des éditions Casterman, et qui a l'air super. J'ai peur que ce soit un peu trop jeunesse, mais bon, après, je pense que ce sera assez détendant. Enfin, donc le 6e livre de ces 3 premières semaines, c'est Cité 19, le tome 2 Zone Blanche de Stéphane Michaka aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu le tome 1 que j'ai vraiment beaucoup aimé, et voilà, j'ai vu l'auteur au Centre Vif de Genève, donc j'ai fait dédicacer le tome 2 et je l'ai acheté. J'ai hâte de me replonger dans cette ambiance très originale. Donc voilà, je suis arrivée hier à 10h25 à la gare de Karlsruhe avec ma mère, et c'est là que j'ai rencontré ma correspondante et sa propre mère. Elles ont été super sympas, elles nous ont accueillis dès le début, toutes souriantes, toutes heureuses. Ça m'a tout de suite rassurée. La maison est super sympa, il y a un petit jardin, plusieurs étages, ma chambre est super. 2 chiens, un chat qui lui est malade, plein de poulets. Et donc j'étais super contente parce que j'adore les animaux et j'adore la nature et ça me change vraiment de Paris, donc ça c'est vraiment super. Et on est aussi allé voir leurs chevaux qui sont à côté et très mignons, j'espère que je pourrai les monter. Comme je vous le disais, ma correspondante s'appelle Lily.
Elle est super sympa, très drôle, elle rigole tout le temps et je suis super contente d'avoir trouvé en plus on a plein de points communs. Bon, on a parfois un peu de mal à communiquer, on arrive toujours à se comprendre finalement même si j'ai beaucoup de mal. Bon, le jour même on a fait plein de trucs, c'était super. Bon, on allait voir les chevaux, on allait promener les chiens, on est allé à la librairie aussi. En parlant de livres, je suis super contente parce que dans la maison de ma Corrèze, il y a plein de livres en allemand mais que je voudrais lire ou relire. Donc voilà, là j'ai lu les 10 premières pages de Harry Potter 1 en allemand. C'est compliqué mais au moins comme je me souviens un peu de l'histoire, ça va. Et aujourd'hui, donc le lendemain, on est allé à la piscine. Une piscine extérieure, donc c'est un des trucs que je préfère au monde. Donc là, il y avait plein d'herbes tout autour. Et c'était super parce qu'il faisait hyper chaud. Il y avait des toboggans. Et puis j'ai rencontré une amie de ma Corrèze et sa cousine. Ils sont en vacances depuis une semaine et jusqu'à lundi. Du coup, je profite un peu de ces petites vacances en plein milieu de mes cours normaux, pendant que tous mes amis sont en cours. Au final, je suis super contente. Et je suis tellement contente d'être super contente que ça me rend encore plus contente. C'est tellement agréable cet endroit, la nature, les arbres, et tout le monde est tellement sympa. Voilà pour ces 2 jours très chargés. Je vous présente maintenant la bibli qui est dans ma chambre. En fait, c'est parce que c'est l'ancienne chambre de la sœur de ma Corrèze, je crois. Alors maintenant on est samedi midi et je vais vous raconter en quelques post-it ma journée d'hier. On a pris le tram jusqu'à la ville, donc cette fois-ci la vraie ville Karlsruhe. On est allé à Primark où j'ai acheté un très beau sac à dos. On est également allé à H&M, où là j'ai acheté un joli short. On est encore allé à la librairie, donc cette fois-ci une librairie un peu plus grande. Si ça vous intéresse, je vous montre ici quelques images. Donc après ça, on a pris le vélo pour aller voir les chevaux. Puis on est allé dans une espèce de magasin de bricolage. Avant le dîner, on est allé faire du jogging. Très crevant. Après j'ai regardé un épisode de How I Met Your Mother en allemand. J'ai déjà vu cette série que j'adore vraiment. Mais je l'ai montré à ma Corrèze parce qu'on savait pas trop quoi regarder. Et c'est vraiment marrant de le regarder en allemand. J'ai commencé à lire Harry Potter en allemand. Je me suis dit que ce serait plutôt facile de le lire en sachant que je connais déjà l'histoire pas mal. Mais finalement c'est quand même vachement dur. Tous les 2 mots j'ai besoin de regarder leur signification sur internet parce que j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Mais à part ça, comme je connais déjà l'histoire, je comprends l'ensemble, donc ça c'est bien. Mais ça va quand même super lentement. Donc il faut juste s'accrocher. Je retiens beaucoup de vocabulaire sans vraiment le vouloir. Donc au final c'est une expérience vachement intéressante. C'est dur, il faut s'accrocher. Mais c'est vraiment super bien pour apprendre une langue. Et voilà, donc je vous raconterai ma journée d'aujourd'hui quand elle sera finie. Le samedi matin, nous sommes allés, Lily et moi, promener les chiens. Et j'adore ça. Ida, donc le chien de ma famille d'accueil, est vraiment adorable. Elle est pleine de vie, de bonne humeur. Et l'autre chien, qui est un peu plus vieille, mais aussi très mignonne, s'appelle Aïma. Puis à partir de 17h, nous sommes allés à une fête. Là, je m'inquiétais un peu parce qu'il y avait plein de gens. Ils parlaient entre eux, donc je comprenais rien. Et du coup, je ne savais pas quoi dire. Donc je suis restée un peu silencieuse dans mon coin pendant 1h30 avant de rentrer avec la mère de Lily. Mais du coup, ça me fait que je m'inquiétais un peu pour l'école lundi parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Comme il me reste un peu de place sur la page, je vais vous parler de tous les animaux de cette maison. Donc il y a les 2 chiens que j'ai dessinés là, Ida et Aimad. Le chat s'appelle Bagheera et les chevaux s'appellent Regenbogi, Laxi, Gretia et Kito. Et enfin, les poulets. Je connais pas tous leurs noms, excusez-moi, mais je sais qu'il y en a qui s'appelle Kiwi, un autre qui s'appelle... Ok, j'ai oublié. Voilà. Donc voilà pour tous les animaux. Et tout le monde me demande tout le temps ici si ça me dérange pas qu'il y ait tous ces animaux, mais au contraire, je suis trop contente parce que j'adore ça les animaux. Et puis à Paris, c'est pas trop possible. Voilà pour ce topo de tous les animaux. Ce matin dès 9h, j'ai accompagné Lily à son babysitting, donc c'est quelque chose que je fais beaucoup en France, mais je pensais pas que ça me poursuivrait jusqu'en Allemagne.
Mais enfin j'avais bien envie et finalement c'est assez sympa. La petite fille s'appelle Alia, elle a 1 an et demi et là vous la voyez toute souriante mais c'était pas tout le temps comme ça. Elle avait l'air très fatiguée et elle a beaucoup pleuré. Enfin bref c'était compliqué mais c'était marrant quand même. Puis à 16 h il y a des amis de ma famille d'accueil qui sont arrivés, c'est-à-dire donc les deux parents, leur fille de 14 ans et un garçon qui devait avoir 18 ans qui venait de Gambie, c'est un réfugié et donc qui avait apparemment été adopté par cette famille. Et je sais pas, j'ai trouvé ça quand même assez fort qu'une famille comme ça déjà bien construite adopte un ado pareil, presque adulte. Hein. Et je sais pas, ça m'a vraiment intéressée, ça m'a vraiment étonnée. Intriguée et puis inspirée. Ne me demandez pas pourquoi mais on allait manger des glaces alors qu'il pleuvait à verse et donc on allait dans une espèce de restaurant où ils vendaient des spaghettis à la glace et voilà pour ça. Donc voilà pour cette première semaine qui était pas entière. J'hésitais à faire cet échange parce que je me disais que quand j'arriverais ce serait un peu la galère, la cata, que je serais beaucoup trop timide, stressée, enfin bref. Mais finalement franchement ça va beaucoup mieux que je le pensais et c'est surtout parce que je suis tombée dans une famille d'accueil tellement sympa donc je suis trop contente. Et oui, je voulais juste vous dire si vous voulez plus de précisions concernant cet échange, comment ça a marché et si vous devriez vous lancer, vous pouvez m'envoyer un mail. Je répondrai, je vous donnerai des infos avec plaisir. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'école va donner même si je stresse un peu beaucoup. Mais bon, j'imagine que comme tout le reste, je stressais et puis finalement ça va bien se passer. Donc je vous retrouve très bientôt, pour moi ce sera demain, pour vous je sais pas quand est-ce que je posterai une nouvelle vidéo, pour vous parler de l'expérience du lycée allemand. J'espère que ce type de vidéo vous plaira et si oui, dites-moi en commentaire ce que je pourrais améliorer parce que c'est un peu brouillon pour l'instant, j'espère que c'est pas trop gênant. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.